Salut à tous, c'est Fio. Allez, on se retrouve pour un top 10 de mes statues préférées, donc du showcase qu'il y a eu pour Prime One. Donc c'est passé il y a un mois et demi. Donc vous avez la VOD si vous voulez aller voir, hein, n'hésitez pas. Là j'ai réagi en direct avec le live, hein, c'était plutôt sympa d'ailleurs. Et j'avais dit que je ferais un top 10, donc mon propre top 10, hein, c'est mon avis personnel. Je vais vous expliquer mes critères après. Et à la fin de la vidéo, il y aura les résultats du tournoi. Donc ça fait 3 semaines que je les ai lancés, donc sur plusieurs endroits. Donc il y avait mon Discord, ça vous avez le lien dans la description. Il y avait mon Twitter. Et il y avait le groupe Resins of Otakus. Donc, et bien sûr, j'ai mixé les votes des 3, donc je les ai additionnés. Parce que je voulais pas faire 3 tournois, hein, ça prend du temps quand même. Le but c'est pas d'y passer des heures. Bon, déjà pour commencer, hein, je vais vous parler de mon top 10. Donc dans mon top 10, je l'ai fait à peu près sur le niveau de hype en fait, sur ce que je suis prêt à acheter, ce qui m'a le plus plu. J'ai pas forcément pris la complexité de la pièce, hein, parce que même si elle a beau être complexe, si elle m'intéresse pas. C'est pour ça que d'ailleurs le tournoi, je l'ai appelé le tournoi de la hype. Donc c'est vraiment pour qu'on parle vraiment de ce qui nous a hype le plus. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai voté. Donc bon, j'ai fait un top 10, je vais tricher un peu, hein. Je donne une petite mention spéciale à la Wonder Woman Rebirth, que j'aime vraiment beaucoup. Après, je l'ai pas mise dans mon classement parce qu'il y a quand même cette cape en tissu, ça me gêne un peu. Mais elle est vraiment très belle, hein. J'aime beaucoup le visage personnellement. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop, mais moi c'était un petit coup de cœur en tout cas. Donc en 10ème position, on retrouve Megatron. Alors ça va être étonnant, hein, pour ceux qui me suivent sur les lives, vous savez que je suis pas trop Transformers. D'ailleurs j'ai vu que le premier de film, ça m'a jamais trop attiré. Je suis pas fan, je connais pas trop, mais j'ai trouvé cette Megatron vraiment sympa, là, celle que vous voyez sur la vidéo à côté là. Alors bon, elle est déjà sortie en précommande, hein, et j'ai trouvé vraiment sympa, la pièce c'est vraiment joli. La cape, je trouve que ça fait un... Bah, je trouve que c'est plutôt original d'ailleurs pour les Transformers. Moi qui n'ai pas vu les films, je pensais pas avoir un Transformers en mode guerrier du désert de Star Wars, quoi. J'aurais jamais pensé voir ça. Puis j'aime bien du coup, donc c'est celle-là que j'ai mis en 10ème. Bah, c'est pas ce que j'achèterais personnellement, mais c'est celle qui m'a fait quand même que j'ai trouvé plutôt sympa. En 9ème position, j'ai mis le Justice Buster parce que ça va être une pièce sacrément impressionnante, hein. Ça fait penser un peu au Hulkbuster, hein, qu'on a déjà vu, c'est à Run Studio et je sais plus chez qui. En tout cas, il est vraiment sympa. On voit qu'on a toutes les armes anti-Justice League, ça c'est vraiment stylé. En plus, on a le Batman devant, donc c'est vraiment une pièce sacrément impressionnante. Vraiment, je demande à voir. Je pense être une pièce très chère, très massive, mais en tout cas, il y a vraiment de l'ambition là-dessus. En 8ème position, j'aurais dit la Alita, là qu'on voit en trailer, qui est vraiment très belle, hein, vraiment très complexe. On a une explosion qui est vraiment magnifique. Alors, on a des LED à l'intérieur. Après, c'est pas ce que j'irais acheter, hein. Alita, c'est pas trop mon délire, mais je trouve ça que c'est plutôt sympa. Alors, je sais que, bah, d'ailleurs, on a Queenie, hein, qui l'avait acheté, donc je pense qu'on verra des belles photos sur le Discord sur cette statue. Elle est passée en précommande. Donc elle est à 1800, hein, chez les revendeurs français, donc voilà, si vous voulez la précommander, vous pouvez. C'est vraiment sympa, je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, c'est la seconde Alita chez Prime One, hein. Il y en avait une plus statique, maintenant on a vraiment une pose très très dynamique, hein, sur le motorball. Donc vraiment, en tout cas, c'était un carton plein celle-ci. En 7ème position, j'aurais dit la Wonder Woman, donc le diorama Wonder Woman versus Hydra. Il y a eu 3 statues de cette gamme qui ont été annoncées, hein. Donc on a vu le Batman qui est tout seul, étonnamment. On a vu le Superman versus Doomsday, mais je préfère personnellement la Wonder Man versus Hydra. Quand on va sur le trailer, on a vraiment du... C'est vraiment impressionnant, que ce soit l'épée, le bouclier, l'hydre aussi, qui est ses écailles et tout, c'est les textures de son armure, vraiment là il y a du level sur celle-là. Je sais pas combien elle va coûter, peut-être qu'on sera un peu comme la Alita, hein, de toute façon, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit vraiment plus chère, mais qu'il y a quand même un sacré travail sur l'hydre, hein. Donc vraiment c'est une statue que j'aime bien, j'aime un peu moins le visage, je préfère le visage de la Wonder Woman Rebirth, d'ailleurs que j'ai parlé, que j'ai mentionné du moins en mention spéciale. Donc vraiment elle est sympa, bah, j'attends d'en voir un peu plus, elle n'est pas encore en précommande celle-ci. Allez, en 6ème position, alors le superbe Red Death, hein, vraiment très dynamique à l'échelle entière. Alors c'est du comics Batman Metal, donc c'est un Batman d'un univers du multivers noir alternatif qui a réussi à tuer Flash et qui s'est approprié son pouvoir. Et vraiment, elle est vraiment très belle, hyper dynamique. Il y a vraiment la pose où il est en course. Alors chez les Flash, elles sont pas toutes réussies, c'est pas forcément évident, mais là je trouve que vraiment ils ont bien géré. Donc celle-là elle n'est pas encore en précommande, elle sera quand même assez chère, hein, c'est quand même du 1 tiers. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés et franchement c'est vraiment une belle pièce, hein. Maintenant on va arriver à mon top 5, là c'était vraiment pas facile de les départager parce que là c'est des statues que j'ai envie d'acheter, hein, que je ne vais pas tout acheter parce que 5 statues ça fait quand même beaucoup, ça va faire très cher, hein, ça va faire quasi 10 000 €. Donc je vais vous les montrer une par une, c'était très dur à placer. Surtout la 5ème, hein, elle aurait pu être 2ème voire 3ème. Donc c'est la Geralt de The Witcher 3. Alors j'ai pas de The Witcher, enfin si j'ai du The Witcher, hein, vous avez vu j'ai les CD Red Project, donc les Geralt en Ronin et Ciri Kitsune, donc dans un univers Japon féodal. Mais vraiment s'il y avait un one shot à faire, genre une seule statue, ce serait celle-là quoi. Elle est vraiment trop belle, la pose est vraiment bien, ça représente bien Witcher 3 justement. Juste je prendrais celle-là, ça m'irait, vous voyez.
Alors à la limite je mettrais les deux autour, là, la Kitsune et la Ronin Geralt autour, ça serait vraiment stylé d'ailleurs. Donc si on avait bien une à prendre, ce serait celle-là, c'est du 1 tiers. En 4ème position, hein, je pense que beaucoup de gens ont eu un coup de cœur pour celle-ci, hein, c'est la Harley Quinn. Donc vraiment qui est magnifique. Alors un peu pareil, un peu comme le Geralt, je trouve que c'est une statue qu'on pourrait faire en one shot sur l'univers d'ici. En tout cas si on apprécie le personnage. Je trouve que d'ailleurs c'est la plus belle d'Harley Quinn. Peut-être pas pour tous, mais pour moi c'est ma préférée. Il y a vraiment tout un décor qui est autour. Donc on a un petit joker, je sais pas si vous voyez en bas, on a la petite bouteille de whisky avec les gouttes de whisky par terre sur le sol, on a des douilles, on a vraiment tous les gadgets qu'elle met d'habitude, hein, tout ce qui est batte de baseball, on a le fauteuil en cuir rouge qui est vraiment bien fait, on a le visage d'ailleurs hein, qui est vraiment très réussi et très ressemblant au personnage, hein, qui a un côté un peu provoquant. Le joker avec sa bombe, c'est vraiment très drôle. Donc vraiment j'aime beaucoup celle-là, j'aimerais bien la prendre, mais malheureusement ça va faire un peu cher quand même. Allez, maintenant on arrive au top 3, bon là vous vous doutez de la troisième que ça va être, hein. On voit qu'il apparaît justement derrière, c'est le Legolas qui est vraiment très très classe, hein. On a une dynamique, une pose qui est vraiment parfaite. Alors j'ai mis quelques réserves quand même sur le visage parce qu'il y a des... Là par exemple il est très réussi, mais il y a d'autres plans d'image où il semble un peu moins réussi, alors je sais pas trop. Tant de voir vraiment la précommande et surtout voir la base parce qu'on a une Aragorn qui a une base qui est vraiment très belle, en résine transparente avec les fantômes, et j'espère du coup que ce Legolas aura une base aussi travaillée pour que les deux aillent ensemble. Vous voyez là c'est l'image, là j'aime un peu moins son visage là-dessus, mais vraiment... D'ailleurs on la voit à la base, j'avais oublié. Donc on a un orc qui est tué, enfin un Uruk-hai, c'est vraiment très belle. Celle-là, si on veut faire les 4 du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment la gamme à faire, hein, c'est la gamme Prime One, donc il n'y a que le Aragorn pour l'instant, on l'a toujours pas vu Gimli. Et après je sais pas s'ils font Gandalf, hein, par contre ça sera la surprise. Donc celle-là c'est une annonce qui a fait assez sensation hein, au showcase. Je sais que d'ailleurs sur le tournoi vous verrez qu'elle est allée assez loin. Ma deuxième, ce serait la Guts de Berserk, donc la première manga dans ma liste. Donc on a beaucoup de visages, on a 7 visages. Il faut savoir que quand je dis la Guts, hein, je dis les deux, parce qu'il y a deux versions. Il y a cette version où il tient l'épée vers le haut, et il y a l'autre version où il va tenir vers l'épée vers le bas, et il aura son armure, donc avec la tête de loup, etc., avec différentes têtes, comme on va le voir dans le trailer d'ailleurs. Donc vraiment celle-là elle est superbe. Alors je fais pas de Berserk, je me retiens d'en faire, hein, parce que sinon je m'en sors pas forcément. Par contre, un peu comme la Geralt de Witcher 3, je trouve que c'est un one-shot parfait sur la licence, quoi. Genre moi j'aurais su juste celle-là, ça m'irait très bien. Donc je sais pas, j'attends de voir le prix quand même, voir si c'est pas trop cher. Alors si c'est dans les 1000 euros peut-être ça passera, si c'est dans les 1500, 2000, là par contre c'est mort. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas elle est vraiment belle, vous voyez le décor il est très beau, il y a vachement de détails, hein. On voit qu'il y a des flèches, il y a du sang de partout. Par contre laquelle je prendrais, je pense que je prendrais celle en armure. Parce que vraiment je trouve qu'elle rend très bien. Après j'aurais préféré l'épée vers le haut, alors peut-être qu'il y aura une édition bonus qui inclut les deux. Et par contre je mettrais ce visage là, voilà. Avec son casque, je trouve que c'est le plus réussi, hein. C'est celui que je ferais si je pouvais. Hein. Bon ben voilà, on va passer au top 1. Bon vous en doutez tous hein, de toute façon quel est mon top 1. Ceux qui me suivent un petit peu. Hein. Et donc mon top 1 c'est une statue pour le 10e anniversaire de Nier. Donc vraiment là on a vraiment du lourd. D'ailleurs c'est pour plusieurs raisons je la mets en top 1. Déjà parce que l'annonce est vraiment incroyable. Parce que c'est Square Enix qui a lâché sa licence. Et ça c'est très rare, enfin, ça n'arrive quasiment jamais. Hein. On avait eu FF9 avec Tsume qui était une seule collaboration. Et donc là ils ont annoncé carrément, hein, c'est pas juste Nier. C'est une gamme Square Enix Masterline. Donc on en aura plusieurs. On sait pas sur quoi, donc si on a Nier Automata, on peut s'imaginer avoir Nier avec le remake. Et on peut peut-être avoir là du coup les rêves les plus fous, on peut imaginer du FF7, du FF8, du FF9, du FF10, enfin bref. Donc ça on verra, surtout que ça sera plutôt des dioramas avec plusieurs personnages, donc c'est des parfaits one-shots pour chaque jeu vidéo. Alors j'espère que c'est pas Just Cause, Adam Johnson, tout ça là, j'espère vraiment que c'est pas ça, ou Tomb Raider, parce qu'il y a vraiment un paquet de Tomb Raider. Donc voilà, c'est une statue que j'attends beaucoup, qui est pas encore en précommande, qui est prévue pour l'hiver 2022 ou plus, donc je pense que les précommandes vont pas tarder, parce qu'il faut quand même compter... Il faut quand même qu'on puisse payer en 10-12 fois avant, hein, quand même, pour ceux qui veulent. Donc, comme on voit, il y a les 3 personnages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun a 2 visages. Donc, un visage normal, un visage alternatif. Donc, par exemple, avec le bandeau, sans le bandeau, et cheveux courts, cheveux longs pour Itou. Et on a un deuxième body que pour Toubi. Par contre, on a sa tenue du DLC, là, qui est un peu plus sexy. Alors, j'espère que ça sera pas une édition exclusive, parce que sinon, il va falloir passer par le store, et ça, c'est embêtant. Alors, peut-être une version de luxe. Ou alors, peut-être que tout sera compris, ça, on verra. Donc on attend le prix, je sais qu'on est beaucoup spéculé dans le prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel prix vous imaginez que ça va être. Alors moi je pars sur mon shop français, hein, je parle bien sûr. Hein. Shop français donc avec le frais de port et tout compris. Moi j'aurais dit 2000. Si c'est à 2000 ça me va, si c'est plus ça va vraiment m'emmerder quand même.
Donc on va voir ça sera un peu la surprise. Il y en a qui disent moins, moi j'y crois pas trop, il y a quand même 3 personnages en un quart, hein, donc ça va être assez costaud. Après il n'y a pas de LED, le paint job n'est pas non plus hyper complexe parce qu'il n'y a pas trop de couleurs, il n'y aura pas trop de dégradés de couleurs, mais il y a quand même un effet poussière un peu sur tous les vêtements. Donc faudra voir ce que ça donne, hein. Je pense que ça va pas trop tarder, j'espère qu'on aura les précommandes d'ici Noël, et puis de toute façon je vous en reparlerai dès que c'est up. Hein. Et donc on arrive enfin à la dernière partie, donc c'est les résultats du tournoi qu'il y a eu donc sur les 3 supports. Comme je vous ai dit, il y a un Discord, Twitter, Facebook, j'ai additionné les 3 pour plus de simplicité. Alors je vous rappelle, hein, forcément, un tournoi c'est injuste, donc il y a forcément des statuts qui s'affrontent dès le début, ou alors après, ou qui sont de suite dispatchés d'un côté et de l'autre pour les plus forts, donc c'est vraiment un tirage au sort hein, pour le coup. Forcément il est déçu, n'oubliez pas que chacun a son avis là-dessus. Mais après ça engendre toujours un peu de rage, c'est assez drôle d'ailleurs. Ça fait des débats et tout, donc c'est plutôt sympa, ça fait toujours plein de commentaires, ça fait pas mal d'interactions, donc c'était plutôt l'occasion. Donc vous vous en doutez, c'est Nier Automata qui a gagné, donc je suis très content, il n'y a pas eu de tricherie de ma part ou quoi que ce soit. Hein. En plus moi je vote même pas sur mon Discord, hein, parce que je suis obligé de mettre les 2 émoticônes là si vous allez voir. Donc au niveau des votes, je les ai notés ici. Donc en fait on a Nier Automata qui a gagné à 54% des votes, contre 46% pour Legolas, et on a 13 votes d'écart juste, hein, c'est pas beaucoup, hein, que 13 votes d'écart. Donc 54-46, donc une finale quand même très très serrée. Hein. Legolas qui a vraiment explosé tous ses adversaires, d'ailleurs Nier Automata aussi. Hein. C'était vraiment des matchs un peu à sens unique. Et enfin on a fait aussi la petite finale pour voir la 3ème place. Donc c'était entre Geralt et Guts, donc de Berserk. Et donc là on a une victoire de Guts à 56%, donc un poil plus. Donc lui, il a quand même 13 votes de plus aussi d'ailleurs. Hein. Comme la Nier Automata, hein, les deux se sont joués à 13 votes, c'est assez marrant. Donc un top 1 avec Nier Automata, donc ça c'était un peu la favori de beaucoup, hein, donc vraiment ça passe bien. En second on a quand même Legolas hein, qui a fait vraiment un super parcours. Et en 3ème, Guts de Berserk. Donc ce qui est bien c'est qu'on a une jeu vidéo, un film et un manga. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait assez hétérogène pour un top 3. Et ce qui est marrant du coup c'est que le top 3, je regarde, j'ai noté à côté, par rapport au mien, il est très semblable. Moi j'ai juste inversé Guts et Legolas, et encore j'ai vachement hésité, hein. Pour moi c'est quasi une égalité. Hein. Donc en moyenne les gens étaient à peu près dans ce sens aussi. Hein. Bon, forcément il y aura des déçus. Hein. Bon, du coup dites-moi en commentaire si vous êtes content, si vous n'êtes pas content. Dites-moi aussi le prix estimatif de la Nier Automata. Et donc j'espère faire un autre tournoi bientôt. Alors c'est vrai que des events comme ça, il n'y en a pas tout le temps. Donc il y avait la Wonderfest, mais alors c'est pas possible, je vais pas faire un tournoi avec 70 statues. Hein. Déjà que là vous avez vu, c'est un tournoi avec 32, parce que forcément un multiple de 4 c'est beaucoup plus facile. Donc 32, il m'en manquait 2 ou 3 que j'ai pas pu mettre, donc qui n'étaient pas bien importantes. Donc s'il y en a 500 à mettre, il n'y a pas d'intérêt. Donc on verra si on peut. J'ai quelques idées d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord, hein, parce que j'ai des idées pour des prochains tournois qui seront assez drôles. Donc bien sûr, hein, c'est plus pour détendre l'atmosphère, pour discuter un peu, voir un peu les goûts de tout le monde, et pas se prendre la tête. Ben voilà, je vous dis merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve mercredi pour un live ActuFigs et interview avec Kitsune.